Bonjour à tous, chers atmophiles, et bienvenue sur Atmo. On parle assez régulièrement de l'élection de la voiture de l'année, qui est en réalité le titre de voiture européenne de l'année, mais on parle beaucoup moins souvent du titre de la plus belle voiture de l'année. Aujourd'hui, on va se pencher là-dessus dans un nouveau sujet brûlant, Atmo. L'année dernière, c'était la BMW Série 2 Grand Coupé qui a l'essai sur la chaîne qui s'était imposée devant la Peugeot 208, aussi en essai sur la chaîne, décidément, et la Mazda 3. D'ailleurs, personnellement, je préférais la Mazda 3, mais bon, les goûts et les couleurs. À l'heure actuelle, c'est apparemment la France qui a le plus de jolies voitures, avec 13 véhicules qui ont gagné ce titre contre 10 pour le second meilleur pays, à savoir l'Allemagne. Si on regarde marque par marque, 3 marques sont en tête avec 5 véhicules représentés. Ces 3 marques sont Alfa Romeo, normal, BMW, normal aussi, et Peugeot. Voici un petit retour de tous les véhicules qui ont gagné cette élection depuis sa création, à savoir 1987. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Le véhicule doit être inscrit par son constructeur et sa commercialisation doit avoir eu lieu durant l'année en cours. Enfin, le véhicule doit avoir un tarif de base inférieur à 60 000 €. Je vais prendre un exemple. Le Mercedes GLA qui est dans ce concours vaut moins de 60 000 € en tarif de base et a été commercialisé en 2020 pour l'élection de la voiture de l'année 2021. En fait, j'aime bien ce concours parce que ce qui fait sa particularité, c'est que ce sont les internautes qui votent, donc vous et moi, pour leur véhicule coup de cœur de l'année. D'ailleurs, vous trouverez en description le lien pour participer à ce concours. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour participer au tirage au sort qui vous permettra de gagner un véhicule d'une valeur de 30 000 €, véhicule qui sera offert par le constructeur vainqueur. Alors, cette année, les nominés sont la Honda i, la Mazda MX-30, l'Opel Mokka i, le Skoda Enyaq iV et donc le Mercedes GLA. À l'heure où je tourne cette vidéo, la Honda i vient de se faire éliminer. Je peux vous avouer les atmophiles que je suis déçu parce que pour moi c'était clairement mon coup de cœur de l'année. Mais bon, encore une fois, le goût et les couleurs, apparemment les internautes préfèrent des SUV. Parce que actuellement, donc il n'y a plus que 4 représentants et ce sont 4 SUV. Je vais vous faire donc mon classement de la 4e à la première place. Avant de découvrir mon placement, les atmophiles, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre classement. Ça vous permettra de comparer votre classement avec le mien, voir si on est d'accord ou pas, et éventuellement entraîner un débat. Donc en dernière position et donc 4e position, je vais mettre le Mercedes GLA. Je m'explique. Je ne sais même pas pourquoi ce véhicule fait partie de la liste des potentiels plus beaux véhicules de 2021. Parce que pour moi, l'ancien GLA était plus réussi esthétiquement. Je trouvais que l'ancien avait un côté un peu plus nerveux, plus sportif. Les lignes étaient plus sculptées, celui-ci est un petit peu plus mou selon moi. Et clairement niveau audace stylistique, on a connu mieux. Alors également il y a un angle que je n'apprécie pas du tout, c'est la vue 3/4 arrière que je trouve vraiment assez molle. Je dirais même qu'il ressemble en fait énormément au Mercedes classe B qui est en monospace. Il n'est pas spécialement vilain, mais c'est vrai qu'il n'a aucun dynamisme particulier on va dire. Je mets ce véhicule en dernière place, c'est aussi pour sanctionner Mercedes en général parce que je trouve que ces dernières années ils ont tendance à se reposer sur leur laurier. La décennie 2010 a super bien commencé avec un magnifique renouvellement de leur gamme. Maintenant, je vais prendre un exemple un petit peu concret. Entre l'ancien CLA et la nouvelle CLA, je trouve que l'ancienne CLA avait une ligne beaucoup plus sportive, plus cohérente on va dire. Là la nouvelle, elle ressemble plus à une berline à coffre. J'ai plus de mal, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que vous pouvez être des fervents défenseurs de la CLA. Là où Mercedes est toujours au top, c'est bien évidemment ses habitacles. Je pense que sur la classe on en a énormément parlé. Là c'est la même planche de bord, donc là ça c'est du tout bon. Mais encore une fois, la prise de risque est minimale. On arrive déjà au podium avec en 3e position le Skoda Enyaq iV.
Donc en fait ce véhicule je le trouve ni beau ni laid. Il est carrément dans la veine je trouve de ce que fait Volkswagen, avec un côté un petit peu plus allongé, on dirait soit un monospace encore une fois, soit un break plutôt rehaussé typé baroudeur. Je trouve pas ça moche mais je trouve pas ça non plus incroyable. En fait je peux pas mettre ce véhicule plus haut parce que pour moi il n'y a aucune audace stylistique. Un petit peu comme le Mercedes GLA, malgré tout c'est le premier SUV électrique de Skoda et c'est à souligner, et puis il a l'air quand même assez réussi. Mention spéciale aussi à l'habitacle. En deuxième position, qui c'est qu'on va retrouver? Alors là les atmophiles qui me connaissent le mieux vont peut-être être étonnés, mais je mets l'Opel Mokka i en deuxième position. Alors la raison est simple, c'est que je trouve que depuis que Opel s'est fait racheter par Peugeot, ça va beaucoup mieux et ce véhicule va clairement dans le bon sens pour moi. Je m'explique. Déjà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu d'Opel réussi esthétiquement. La face avant est vraiment très jolie, avec cette nouvelle signature qui va arriver sur tous les autres modèles de la gamme, à savoir le bandeau assez fin et assez sobre, là où énormément de concurrents font des véhicules avec énormément de plis de carrosserie, à la manière un petit peu de DS par exemple et son DS3 où ça va un petit peu dans tous les sens. Eux restent sur un concept assez simple et je trouve que ça marche. La face arrière c'est un petit peu la même chose, c'est sobre mais c'est toujours dans le bon goût. En parlant de bon goût, je suis pas sûr que là vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que la couleur de lancement, le vert associé à ce véhicule en carrosserie biton avec le noir est assez réussi. Aussi mention spéciale au fait que ça fait du bien de sortir un petit peu de toujours du blanc, du gris, du noir dans les automobiles. Je trouve que voilà, ça fait du bien. L'intérieur est intéressant, je le trouve pas incroyable, mais ils osent faire quelque chose un petit peu de différent, avec un petit peu à la manière de ce que font Mercedes, mais plus tourné vers le conducteur. Il y a une petite prise de risque, et puis ce qui est bien, c'est qu'ils se démarquent malgré tout des autres modèles PSA. Enfin, je trouve que l'évolution par rapport à l'ancien Mokka est tellement incroyable, parce que l'ancien je le trouvais très moche. Je pense que PSA est bien en train de redresser Opel. Et même si c'est clairement pas ma marque de cœur, tant mieux pour eux et en tout cas ils sont sur une bonne voie. Petit bémol en revanche, c'est vrai que le 3/4 arrière aussi, je suis clairement pas fan là avec l'espèce de décroché au niveau du pavillon arrière. Le profil aussi est moins travaillé je trouve que la face avant et la face arrière. Pour la première place il n'y a plus vraiment de suspense, donc ça va être la Mazda MX-30. Initialement ça devait être la Honda i, étant donné qu'elle a été éliminée, donc ça sera cette Mazda MX-30. Pourquoi je mets ce véhicule? Parce que déjà le look est vraiment différent de ce que l'on voit dans la production actuelle. Mazda, ils ont une gamme actuellement très bien développée. D'ailleurs l'année dernière j'avais voté pour la Mazda 3, je la trouvais très réussie, encore plus que ce MX-30 d'ailleurs. Ils ont une gamme cohérente, ils gardent des véhicules plaisir avec la MX-5. On connaît bien. Mazda c'est bien, ils tentent des choses et je trouve que c'est un petit peu pertinent. J'avais déjà parlé lors de ma vidéo tier list automobile et je l'ai comparé un petit peu à Alfa Romeo et je trouve vraiment un petit peu ce côté élégant, sportif mais différent de la production automobile en général. Et ça fait grandement plaisir. Pour revenir à ce Mazda MX-30, ce que j'aime c'est vraiment son côté SUV mais coupé. Donc on dirait qu'il est 3 portes, en réalité c'est un 5 portes avec des portes arrière antagonistes. C'est aussi assez original. Il y a pas mal de détails de carrosserie que j'apprécie, notamment ces passages de roues carrés. Ça fait toujours son petit effet je trouve, et puis le véhicule est vraiment doté de protection en plastique tout au long du véhicule, ce qui renforce un petit peu son côté baroudeur. Encore une fois, reste un SUV. J'apprécie également beaucoup son intérieur qui est à la fois très sobre mais avec des matériaux de très bonne qualité et en plus de ça qui va clairement dans la tendance un petit peu éco avec notamment du liège, une planche de bord composée de plastique qui est issue de bouteilles recyclées ainsi que de cuir végétal. Ça me fait un petit peu penser à la BMW i3 qui je trouve a aussi un super intérieur. Avant de finir, je voudrais faire une mini mention spéciale à la Honda i qui était pour moi mon coup de cœur absolu. Alors pour vous l'expliquer rapidement, moi ce qui me plaisait c'était son design néo-rétro que je trouve absolument superbe en hommage à la première Civic, que ce soit la partie avant ou arrière. Je trouve que ça marche carrément. Les rétroviseurs caméra qui est une innovation je trouve très sympathique. D'un point de vue esthétique, ça rend le véhicule encore plus harmonieux et c'est plus qu'un gadget parce que lorsque l'on est dans l'habitacle, on a vraiment une meilleure rétrovision. En parlant de l'habitacle, je trouve que c'est peut-être l'intérieur automobile en ce moment que j'apprécie le plus.
Je trouve qu'il n'y a rien à jeter là-dedans. C'est à la fois rétro mais bardé d'écran, mais avec un sens du détail et de finition. Cette planche de bord est vraiment parfaite. Voilà, je changerai rien là-dessus. C'est cosy, c'est high-tech, c'est à la fois rétro. Il n'y a rien à dire, mais malheureusement, la Hyundai, ce ne sera pas cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'est super important pour le référencement pour nous. Ça vous prend une demi-seconde. Également, pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, prenez soin de vous les admophiles. C'est le plus important. Allez, ciao!